Alors que Sadio Mane profitait de Paris, le vilain comportement qu'il a eu envers sa mère dans un restaurant a changé toute la journée. Ces moments entre Mane et le serveur sont comme une leçon pour le monde entier. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux épais de l'hôtel particulier où Sadio Mane séjournait à Lyon, ville qu'il découvrait pour la première fois depuis son transfert au club local. Depuis quelques jours, il enchaînait interviews, séances photos et entraînements avec la même rigueur qu'autrefois à Liverpool. Pourtant, ce matin-là, une vibration soudaine brisa la quiétude de sa chambre. Son téléphone affichait le nom de sa sœur, Mariama, un message urgent. Maman est arrivée à la Cité des Arts, mais on lui refuse l'entrée. Le cœur de Sadio se serra. Bien sûr, il avait invité sa mère, Fatou Ba, à venir le rejoindre en France. Il lui avait décrit avec enthousiasme les ruelles pavées de Lyon, ses traboules mystérieuses, et surtout la Cité internationale de la gastronomie et des arts, ce lieu où la culture se mêle à la création culinaire. Pour lui, voir sa mère découvrir ce monde nouveau représentait une fierté. Mais la voix inquiète de sa sœur le propulsa dans une colère froide. Comment pouvait-on exclure cette femme humble et fière? Sans réfléchir, Sadio sauta hors du lit, attrapa sa veste et ses lunettes de soleil, et descendit en trombe vers le lobby. Les vigiles, habitués à son passage discret, le saluèrent d'un signe respectueux mais interrogateur. Un contretemps lança l'un d'eux, surpris par son air préoccupé. « Ma mère a besoin de moi. » Le ton ne souffrait pas de discussion. En quelques foulées, il monta dans sa voiture noire, direction le quartier de la Pardieu. Pendant le trajet, Mariama le tenait informé par messages successifs. Fatou, vêtu d'une robe au motif traditionnel sénégalais, avait présenté son billet et son invitation à la réceptionniste. On lui répondit que la cité était surbookée et que seuls les porteurs d'un badge professionnel pouvaient entrer. Plusieurs visiteurs étrangers arrivèrent après elle et franchirent l'accueil sans encombre. Certains employés s'échangèrent des regards embarrassés quand ils comprirent son identité, mais ne firent rien pour la faire entrer. Pour Fatou, femme de caractère, ce traitement silencieux valait humiliation. Elle attendait, stoïque, près des portes vitrées, refusant de s'éloigner. Sadio sentit la rage sourde monter en lui. Cette même rage qu'il garda en lui lors des moqueries à l'entrée des centres de formation, quand il débutait sa carrière. Il inspira encore, déterminé à transformer cette blessure en un acte puissant. « Je serai là dans 5 minutes, écrivit-il à sa sœur, avant de raccrocher. Assis sur le siège arrière, les mains agrippées au coussin, Sadio revoyait les matchs de son adolescence. À Bambali, petit village du sud du Sénégal, on rêvait de lui comme d'un héros local. Les terrains, creusés par la pluie, accueillaient ses premiers dribbles, sous le regard bienveillant, mais inquiet, de sa mère. Fatou travaillait comme couturière, parfois 2 jours sans repos, pour lui offrir un ballon et de vieilles baskets usées. Elle veillait tard pour réparer son équipement et le voir partir à 5 heures du matin. Jamais elle ne se plaignait. En échange, il devait donner le meilleur de lui-même. Un jour, lors d'un tournoi régional, des recruteurs européens assistèrent au match. Les adversaires arborant des tenues flambant neuves se moquèrent ouvertement de son équipe. « Ils vont tous repartir chez eux demain », souffla un parent rival. Mais Sadio marqua 5 buts, transformant l'arrogance en admiration. À la fin du match, il vint trouver sa mère, la cravate de l'équipe autour de son cou, et lui sourit. Elle offrit un sourire fatigué, le visage marqué par les années de labeur, et saisit sa main. « Tu as prouvé ton respect par ton talent », lui souffla-t-elle. C'est cette leçon de dignité qui nourrissait la volonté de Sadio aujourd'hui, au cœur de la Cité des Arts. La voiture s'immobilisa devant l'immense façade blanche de la Cité internationale de la gastronomie et des arts. Derrière les portes vitrées, l'agitation était palpable, étudiants en architecture, chefs étoilés, touristes en groupe. Mais, du côté où se tenait Fatou, l'atmosphère était lourde. Sadio descendit rapidement, la démarche assurée, et s'avança vers l'entrée. Un jeune agent de sécurité, surpris, le dévisagea. « Monsieur. Monsieur Mané ?» Sadio hocha la tête, sans mot dire, et tendit son invitation. La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années, secoua la tête. « Je suis désolé, monsieur Mané, mais la capacité est atteinte. » Sadio la regarda fixement. « Vous voyez ma mère là-bas, derrière la porte? Elle est la première à qui j'ai pensé en venant ici. Elle a payé un droit d'entrée légal. Pourquoi n'avez-vous pas respecté son droit ?» Sa voix était ferme, calme, mais résonnait comme une onde dans le hall. Un silence gêné suivit. Quelques badauds se retournèrent, intrigués.
Une guide touristique s'approcha, chuchotant, c'est bien lui, non? Le footballeur? Un passage discret sur les réseaux sociaux avait déjà annoncé son arrivée. Les téléphones sortirent, certains spectateurs attrapèrent des selfies, d'autres gardaient le silence, mal à l'aise. Sadio fronça les sourcils, il ne voulait pas d'une simple photo, mais d'une prise de conscience. Il attendit que tous les regards convergent vers lui, puis se tourna vers la réceptionniste. « Madame Ba mérite-t-elle moins de respect que n'importe quel visiteur ?» demanda-t-il d'une voix qui se voulait posée, bien que chaque mot fût chargé d'émotion. Les regards oscillèrent entre la mère et le fils. La réceptionniste baissa les yeux. Un responsable diplômé, signalé par un badge, directeur d'exploitation, sortit du bureau adjacent. « Monsieur Manet, c'est un honneur, veuillez accepter nos excuses, nous pouvons faire une exception. » balbutia-t-il. Sadio le coupa, une exception ne suffit pas. Si votre organisation repose sur la sélection, sur des critères cachés, elle perpétue une discrimination que je refuse de cautionner. La salle tout entière semblait retenir son souffle. Un murmure parcourut l'assemblée, il a raison. C'est injuste. Le directeur, mal à l'aise, chercha ces mots, nous appliquons une politique stricte pour la sécurité et la qualité de l'accueil. Sadio avança d'un pas, la dignité ne s'achète pas, elle se respecte. Si une mère, riche de son expérience et de son histoire, se voit refuser un lieu de culture, nous sommes tous appauvris. Aucune huée, seulement des regards de plus en plus empathiques. Plusieurs visiteurs commençaient à filmer. Les réseaux sociaux allaient s'enflammer. À cet instant, une voix s'éleva, il a raison. C'était une historienne de l'art, invitée pour une conférence. Elle s'approcha, en retrait, et posa une main amicale sur l'épaule de Sadio. Nous sommes ici pour partager le patrimoine. Aucun billet, aucune réservation, ne devrait empêcher l'accès à la connaissance. Des applaudissements timides la suivirent. Des élus locaux, présents pour un vernissage, échangèrent des regards embarrassés. Quelques journalistes prirent des notes. Un sentiment d'injustice collective naissait. Le directeur, face à cette vague de solidarité, baissa la tête. Nous vous proposons à tous de revenir gratuitement demain pour une journée dédiée aux habitants de la métropole. Ainsi qu'à votre mère, Madame Ba, à partir de maintenant, l'accès lui est offert à vie. Un murmure de joie parcourut la foule. Sadio se tourna vers sa mère, encore là, debout, le visage empreint de fierté silencieuse. Il lui fit signe de le rejoindre. Immédiatement, un buffet se mit en place dans le jardin intérieur de la cité. Chefs et bénévoles installèrent table et chaises. Sadio, vêtu d'un blazer sobre, conduisit sa mère vers une table dressée de plats méditerranéens et sénégalais. « Maman, viens t'asseoir. » Elle sourit, émue, et s'assit. À côté d'eux, la conservatrice du musée, un chef étoilé et quelques enfants de quartiers voisins prenaient place. L'atmosphère, quelques minutes plus tôt glaciale, était devenue chaleureuse. Alors que Sadio servait méticuleusement un yassa au poulet et une ratatouille, il expliqua « Je voulais que tu te sentes accueilli, ici, comme partout. » Fatou posa sa main sur la sienne. « Tu as toujours défendu les tiens, mon garçon. Aujourd'hui, tu as défendu l'humanité. » Le lendemain, les chaînes d'information et les réseaux sociaux firent écho de cet incident et de sa résolution. Mais, pour Sadio, un simple rectificatif institutionnel ne suffisait pas. Il organisa une réunion avec des représentants de la ville de Lyon, des associations d'aide aux migrants, des responsables culturels et des chefs d'établissements muséaux. Ensemble, ils esquissèrent un programme ambitieux, Pont de respect. Chaque mois, une institution culturelle, musée, bibliothèque, théâtre, ouvrirait gratuitement ses portes à des personnes issues des quartiers populaires, des réfugiés et des seniors isolés. En échange, ces publics participeraient à des ateliers de médiation culturelle, animés par des artistes locaux. Le but, créer une rencontre, un échange sincère, où chacun apporte son histoire, ses savoirs, sa langue. Sadio mobilisa aussi des sponsors et des mécènes. Il souhaitait que l'initiative prenne un essor national, puis international. Sa popularité devenait un levier pour élargir la notion de respect au-delà des stades de football. Quelques semaines plus tard, lors de la première édition du projet au musée des Confluences, une centaine de personnes firent la queue avant l'ouverture. Des familles migrantes, des sans-abri, des étudiants et des retraités attendirent l'inauguration. Parmi eux, Fatou, vêtu cette fois d'un grand boubou coloré, accompagné de voisins d'origine sénégalaise.
À 18h, Sadio et le maire de Lyon coupèrent le ruban. La soirée débuta par une visite guidée, durant laquelle les participants posèrent des questions sur les objets exposés. Des enfants de la cité demandèrent à Sadio comment il avait surmonté le racisme dans les centres de formation. Il répondit en racontant son enfance, ses peurs, et la force transmise par sa mère. Les regards brillaient d'admiration. Ensuite, un atelier d'art plastique permit à chacun de créer une carte postale illustrant son pont, métaphorique, imaginaire, reliant deux mondes. Des toiles furent accrochées dans la grande salle, mélangeant culture, langue et couleurs. Un buffet de cuisine du monde, préparé par des bénévoles, encouragea les échanges. On entendait des rires, des discussions enthousiastes, un sentiment de « famille mondiale ». Rapidement, Pont de Respect gagna d'autres villes de France, Marseille, Bordeaux, Rouen, puis se déploya à Bruxelles et Dakar. Les médias en parlèrent comme d'un mouvement citoyen novateur. Des universités organisèrent des colloques, des entreprises sponsorisèrent des soirées. Sadio, souvent épuisé par les entraînements, trouva dans ces rencontres une énergie nouvelle. Quant à Fatou, elle parcourait les villes, invitée à prendre la parole devant les publics. Sa voix calme et douce racontait l'importance de la transmission, du soin accordé aux plus vulnérables. À chaque étape, elle rappelait, la véritable culture s'apprend dans le cœur, pas seulement dans les livres. 2 ans plus tard, le programme atteignit son objectif initial, ouvrir le monde de la culture aux oubliés des grands circuits. Des milliers de personnes avaient franchi les portes des musées, bibliothèques et théâtres. Des amitiés improbables naquirent, des projets associatifs virent le jour. L'idée même que l'art et la culture étaient réservés à une élite fut profondément ébranlée. Pour tout cela, Sadio n'avait plus seulement été un champion sur le terrain, mais un bâtisseur de ponts entre les classes sociales. Son nom résonnait désormais dans les couloirs des institutions culturelles autant que dans les stades. Il avait prouvé que la dignité de chacun transcendait les barrières arbitraires. Un beau matin d'avril, après un match décisif à domicile, Sadio s'accorda un rare moment de calme. Il rejoignit sa mère sur la terrasse de leur maison familiale, près de Dakar. Le soleil orangé se couchait sur la baie, projetant des reflets d'or sur l'eau. Fatou, assise dans un fauteuil, souriait, sereine. « Regarde tout ce qui a changé grâce à toi, mon fils », lui dit-elle en pointant une photo de leur première visite à Lyon, affichée dans un cadre simple. Sur l'image, on les voyait, main dans la main, devant la Cité des Arts. Fatou ajouta, « Tu as transformé ta colère en espace de partage. » Sadio posa son bras autour de sa mère, « Tu m'as appris que la dignité est le plus grand des pouvoirs. Je ne pouvais pas laisser ton honneur fouler aux pieds. » Le silence complice qui suivit était plus éloquent que 1000 discours. Au loin, les goélands entonnaient leur chant criard. Le vent léger portait les senteurs du poivre et du gingembre. À ce moment précis, Sadio comprit que la vraie victoire n'était pas un trophée, mais d'avoir offert à sa mère, et à tant d'autres, le droit fondamental d'être reconnu et de passer le pont vers un monde où chaque être humain trouve sa place, avec respect et chaleur.